1, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo dans laquelle je vais partager mon expérience avec vous, d'une arnaque que j'ai failli subir et qui est arrivée certainement à plusieurs personnes d'entre vous, et vous avez sûrement aussi dû recevoir ce genre d'email. C'est une arnaque au babysitting et qui s'attaque généralement aux jeunes étudiantes. Donc cet événement s'est déroulé en septembre 2015. Je venais de commencer mon école de commerce. Je cherchais un job étudiant. Depuis que j'avais fait du babysitting en été 2015, je me suis rendu compte que ça m'avait vachement plu et tout, que je voulais faire ça. Quitte à faire un job étudiant, autant faire du babysitting, et en plus sur Paris c'est hyper bien payé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite en ligne sur plusieurs sites de babysitting, je déposais mes CV, je contactais les familles. J'ai contacté plusieurs familles, dont une famille en particulier qui proposait, je sais plus, c'était un montant très attrayant. Vous voyez le montant, vous êtes là en mode... tout ça pour du babysitting, c'était grave choquant. Et du coup, je décide de contacter cette famille. Elle me répond très rapidement via mail. Donc je vais vous dire ce que le mail disait. Bonsoir, merci pour votre réponse. Je suis vraiment heureux de connaître votre intérêt et je suis sûre que vous serez très bien avec mes enfants. Ils sont très gentils, reconnaissants et tolérants. Comme vous pouvez remarquer en fichier joint, mes enfants sont jumeaux, Robin et Raphaël, qui ont 3 ans, photo en pièce jointe. Effectivement, genre dans le mail, il y avait des pièces jointes, il y avait une photo de la pièce d'identité de l'homme, soi-disant, qui m'a envoyé le mail, et une photo de 2 enfants qui étaient des jumeaux. En ce qui me concerne, je suis Hervé Duclona, de nationalité française, résident à Londres, Angleterre. Dans le but de mon travail avec la compagnie Petroleum, j'ai été mutée pour une mission dans votre région et mon épouse étant enceinte et un peu souffrante, et en congé de maternité en ce moment, j'ai préféré me déplacer avec ma petite famille et rester dans un hôtel près de chez vous, vu que j'ai fait une demande de permission dans leur école. Notre venue est confirmée pour le samedi 3 octobre pour un séjour de 21 jours, donc vous pouvez commencer leur garde le lendemain ou le lundi qui suit notre arrivée. Vous pouvez venir prendre des enfants à l'hôtel, ou si vous voulez, on les déposera à votre domicile en fonction des horaires qui sont meilleurs pour vous, car le but c'est que nos enfants ne s'ennuient pas et puissent jouer et s'épanouir avec vous. Il fait tout pour te saucer en fait. Je viens de relire, il fait grave que saucer, et je viens de me rendre compte qu'il y a grave des fautes d'orthographe. Je suis en train de me dire, mais comment j'ai pas cramé dès le départ en fait. J'ai pas fait attention, je me suis dit c'est trop bien payé et tout, alors que tu fais pas beaucoup d'heures par semaine. Donc la suite du mail, faites-nous parvenir les jours et horaires qui vous conviennent, 4 heures par jour durant la matinée, pendant 4 jours de la semaine. Veuillez nous indiquer les jours ou les heures qui vous conviennent, ou 8 heures le samedi et 8 heures le dimanche. Veuillez nous indiquer les heures qui vous conviennent, ou 4 heures par jour durant la soirée pendant 4 jours de la semaine. Veuillez nous indiquer les jours et les heures qui vous conviennent. Là déjà je me suis dit que c'était bizarre. Là j'ai commencé à me dire que c'était chelou parce qu'il y a trop de plages horaires différentes. Normalement quand tu fais du babysitting c'est toujours la même chose, enfin c'est récurrent, il n'y a pas plusieurs plages horaires disponibles. C'est pas genre tu vas les garder que le week-end et la semaine c'est qui les garde, c'est trop bizarre. Bref, la suite du mail. Et aussi je m'engage à vous rémunérer 16 € de l'heure, bien sûr à définir sur un contrat de travail lors de mon arrivée. Donc là ils veulent vite te rassurer, te dire qu'il y a un contrat et tout, que c'est très bien rémunéré, 16 € de l'heure et tout. Là t'es trop contente. J'espère vraiment que je pourrai compter sur votre bonne foi et bonne volonté, que vous pourriez prendre soin d'eux. Là déjà la phrase elle veut rien dire. En bref, j'aimerais mettre tout au point avant notre arrivée pour ne pas perdre de temps. Enfin le temps, c'est ce qu'il y a écrit, jusqu'à... En lisant, je corrige les fautes, s'il vous plaît. C'est pourquoi je recherche un babysitter d'avance pour ne pas courir à la dernière minute et pour finir par être confus. Si vous êtes toujours intéressé par notre offre et pensez désormais être à notre service, je demanderai à mon chef comptable qu'un chèque de 256 €, c'est-à-dire de votre premier salaire hebdomadaire, soit établi en votre nom en guise de bonne foi et vous certifier notre arrivée. En espérant pouvoir vous faire confiance, veuillez bien me confirmer encore une fois votre intérêt à notre offre et également nous donner ces informations ci-dessous vous concernant afin d'avoir un aperçu de qui vous êtes. Donc ils ont demandé nom, prénom, adresse, ville, code postal, numéro de téléphone, sexe masculin, féminin, âge, emploi, petite description sur vous. Merci de votre compréhension. PS, je vous joins également une photocopie de mon passeport car vous en aurez besoin ultérieurement. Donc voilà, ils ont envoyé toutes les photos, le passeport. Donc moi, je me suis dit, bon, ça coûte rien de répondre, on va voir ce qu'ils vont me dire. J'ai répondu, j'ai dit comment je m'appelais, où j'allais en cours, etc. Après, j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous joins également mon CV. Donc j'ai envoyé mon CV, je lui ai renvoyé mon CV. Donc là, il me répond, genre dans la soirée, il répond grave vite. Je me suis dit aussi qu'il répondait grave vite pour un homme d'affaires.
Bonjour mademoiselle, je viens de prendre connaissance de votre mail et toutes les références nécessaires dont on peut avoir besoin afin d'avoir confiance. Sinon, avoir cette certitude et le cœur tranquille par rapport à cette personne à qui nous voulons confier la garde de nos enfants pour ce bout de temps. Nous avons décidé de retenir votre profil. Nous sommes rassurés que vous êtes cette personne qu'il nous faut et que nos bouts de chou peuvent être entre de bonnes mains. Nous confirmons alors notre venue dans la région le samedi 3 octobre à 17h25 et seront logés à l'hôtel Ibis. Carrément, ils ont trouvé un hôtel qui est à côté de chez moi, s'il vous plaît. Un hôtel qui est juste derrière chez moi. Et il a bien mis arrivé à 17h25. Vous pouvez cependant commencer dès le lendemain ou le lundi, il répète ce qu'il a dit dans le premier mail. Vous prouvez notre sincérité, notre bonne foi et combien nous tenons que ce soit vous la personne à prendre soin de nos trésors et dans le même temps pour vous garantir vos services. Nous nous proposons de vous avancer un chèque du montant équivalent à votre premier salaire hebdomadaire à notre service, ça veut rien dire. Nous aimerions que vous nous confirmiez une dernière fois votre disponibilité à être aux côtés de nos loulous afin que les tout prochains jours avant notre arrivée, nous procédons et finalisons tout arrangement pour l'établissement de votre chèque. Par ailleurs, vous considérant déjà comme l'un des nôtres, nous voudrions vous confier une petite tâche. C'est là que tout se critique. C'est là que c'est devenu grave chelou. Je me suis dit, mais tu me connais pas, tu me demandes de faire ça. Nous voudrions vous confier une petite tâche avant notre arrivée parce que nous avions dû passer une commande de jouets et de jeux informatiques pour nos enfants auprès d'un magasin et vu que je n'ai pas encore réglé la facture, nous vous enverrons 256 €, l'équivalent du montant de votre premier salaire hebdomadaire et le montant du coût des jouets et des jeux informatiques car le gérant de la boutique n'est pas en ce moment disponible pour encaisser un chèque et nous voudrions la disponibilité des articles avant notre arrivée. Comme par hasard, le montant du salaire hebdomadaire est égal, parfaitement égal plutôt, au montant des jouets qu'ils ont soi-disant déjà commandés et ils n'ont pas encore réglé. Depuis quand tu commandes des jouets dans un magasin de jouets et t'as pas réglé en avance? C'est là que j'ai commencé à vraiment me poser des questions et j'ai commencé à avoir des doutes. Et j'en ai parlé autour de moi et tout le monde me disait que c'était chelou. Donc je vous lis la suite. Donc je demanderai à mon chef comptable qu'un chèque soit établi en votre nom afin que vous puissiez le déposer à votre banque pour l'encaissement. Une fois le montant en votre possession, vous déduisez votre premier salaire hebdomadaire puis ferez le transfert de la différence au gérant du magasin dès que j'aurai finalisé toutes les commandes avec lui dans le but d'accuser bonne réception des articles avant notre arrivée. Déjà là c'est bizarre, à la base il m'a dit qu'il allait me faire un chèque du montant exact du salaire hebdomadaire que j'allais avoir et là il m'a dit qu'il allait me faire un montant plus gros et quand j'aurai déposé ce chèque là je devrais déduire mon salaire. Donc ça c'est un petit peu contradictoire et ça c'est d'une phrase à l'autre qui se contredit. La suite. J'espère que vous comprenez clairement la situation et que nous pourrions compter sur vous et continuer à croire en cette confiance que vous nous inspirez déjà. Nous aimerions bien avoir une confirmation de votre part afin de boucler les diverses formalités en espérant que votre intérêt pour notre offre est toujours d'actualité. De notre plus haute considération, bien à vous, Monsieur Duclona. Retenez le nom parce que là, ils ont utilisé Monsieur Duclona, mais quand j'ai fait des recherches sur internet, que j'ai copié-collé les mails, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient tout le temps un nom de famille différent. Donc le lendemain, je reçois un autre mail. Donc il m'envoie: bonjour mademoiselle, je vous confirme encore une fois que nous vous retenons pour la garde de nos enfants et serons très contents que vous soyez à notre côté prochainement. Pour ce qui est du règlement de la facture des jouets, c'est une fois que vous auriez reçu le chèque que vous auriez à procéder au règlement. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les détails qu'il faut au moment opportun. Par ailleurs, j'en ai également pris contact, ok, ça va rien dire, avec mon chef comptable, donc le chèque sera établir, ok, et vous sera expédié dans les prochains jours. C'est un truc de ouf, les fautes d'orthographe, c'est incroyable. Afin de procéder à l'expédition du chèque, veuillez me confirmer en retour votre adresse et également le nom de votre banque et me dire en combien de temps pourriez-vous encaisser le chèque de dépôt sur votre compte. Du coup après j'ai commencé, c'est là que vraiment j'ai eu des doutes. Je me suis dit non, Awa c'est trop bizarre. À quel moment tu vas, soi-disant une babysitter que tu n'as jamais vue de ta vie, tu vas lui faire confiance à ce point-là, tu vas lui envoyer un chèque, tu vas lui dire d'aller déposer ça sur son compte personnel, tu vas lui dire d'aller chercher des jouets, en plus un montant supérieur au montant de la commande entre guillemets, tu vas faire ça à une inconnue. Je me suis dit attends, c'est bizarre, sachant que moi c'est une parano. Là ce que j'ai fait, j'ai copié-collé et j'ai trouvé exactement tous les mails que j'ai reçus sur internet. Mais j'étais choquée, j'étais là, heureusement que je suis pas tombée dans le piège, j'ai failli tomber dans le piège, dites-vous. C'est cramé que c'est une arnaque, 16 € de l'heure, t'es payé 256 € par semaine, c'est trop bizarre, il y a plein de fautes d'orthographe dans les mails et tout. Voilà quoi, c'était choquant.
Comme quoi des fois c'est trop bien d'être méfiante, vraiment ça me sert de ouf au quotidien. Là j'ai évité la catastrophe parce que en fait ce qui allait se passer si j'encaissais le chèque, ça allait être un chèque en bois. Je serais allée dans la boutique de jouets, j'aurais payé avec le chèque, mais au final non, ils m'auraient quand même encaissé le chèque. Et j'allais être à découvert de je sais pas combien, 4000 €, j'ai vu des trucs comme ça sur internet, des filles qui s'étaient fait avoir, qui étaient tombées dans le piège. Elles étaient à découvert de au moins 4000 €, des trucs de ouf, des montants de fou en fait. Et je me dis, Dieu merci, je suis pas tombée dans le piège, vraiment. Franchement, faites attention aux mails que vous recevez parce que des fois, quand vous voyez que c'est trop beau pour être vrai, c'est sûr que c'est une arnaque. Au moins, essayez de copier-coller les messages sur internet comme moi j'ai l'habitude de faire. Ça vous aidera. Vous verrez directement si c'est fake ou pas. Ou tapez arnaque, par exemple, si vous voulez faire du babysitting, vous voyez une offre trop alléchante, tapez arnaque babysitting ou des trucs comme ça. Vous allez tomber sur toutes les adresses mail bizarres. Vous allez tomber sur tous les mails bizarres qu'ils envoient en général. Et franchement, ça va vous sauver et vous aider à ne pas vous faire arnaquer. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'est pas trop longue. J'espère que non. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Surtout de partager parce que ça arrive à énormément de personnes ça. Et ça peut arriver même à quelqu'un de votre famille. Vraiment, il s'attaque à tout le monde, surtout aux jeunes étudiantes. Parce qu'ils disent elles sont naïves, elles ont besoin de travailler. Babysitting, c'est le plus simple en job étudiant. Et du coup, voilà. N'oubliez pas de liker tout ce que vous voulez. Activez la petite cloche en vous abonnant. Comme ça, vous allez avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Gros bisous. Ça commence bien. Donc le chèque sort. 1, 2, 3.